Je vous ai préparé 30 minutes d'étirement adaptés aux nouvelles mamans qui ont besoin de se faire du bien. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Voilà, donc cette séance, on va la passer au sol. Vous n'avez pas besoin de chaussures, juste d'un tapis, mais pas trop épais non plus. Donc on va commencer tout simplement ici en tailleur. Donc peu importe la jambe que vous ayez devant, parce qu'ensuite on va échanger. Donc pour bien se placer quand on est en tailleur, on se repousse le sol en se soulevant légèrement avec les mains et ensuite on pousse les fesses en arrière. Restez de face, moi je vous montre légèrement de profil. Donc ici, hop, et vers l'arrière. Voilà, comme ça on a la colonne vertébrale en étirement. Et si même vous avez besoin, pourquoi pas, de mettre des petits coussins sous les genoux, vraiment n'hésitez pas, ok? Plutôt les pieds flex, histoire de protéger les chevilles. Voilà, et on va commencer l'étirement avec le dos hyper plat. On va étirer les fessiers. Pourquoi est-ce qu'on étire les fessiers? Parce que c'est des muscles qui travaillent beaucoup après la grossesse, parce que comme le bassin se remet, du coup les fessiers ils sont aussi un peu en espèce de restabilisation. Et les fessiers, ce sont aussi des muscles du stress. Donc c'est-à-dire que quand on est stressé, on a les mollets, les fessiers et parfois les trapèzes qui se contractent. Et il est fort probable, si vous êtes une jeune maman, que vous soyez un peu stressée. Les nuits sans sommeil, le bébé comme ci, comme ça, je connais. Donc du coup, on va essayer vraiment de détendre cette zone. Donc au fur et à mesure que vous sentez la détente là dans les fessiers, poussez un petit peu plus les fesses vers l'arrière et allongez davantage votre dos. Voilà, dos en étirement. Voilà, respirez, essayez de vraiment engager votre respiration et de diffuser l'oxygène dans cette zone à étirer. Voilà, gardez le dos plat surtout, essayez d'éviter le dos super rond. Serrez les omoplates, poussez la poitrine dans le sol. Voilà, au fur et à mesure, peut-être que vous pourrez poser les coudes au sol. Et peut-être, pourquoi pas, essayer de descendre un petit peu plus le genou au sol. Voilà, ça fait du bien. Restez comme ça. Et ensuite, en fait, on va essayer de chercher l'ouverture. Donc, l'ouverture ici, épaule vers l'extérieur, l'autre épaule en ouverture. Gardez les deux fesses en contact avec le sol. Relâchez la nuque, ça vous fait du bien. Vous étirez ici le dos, vous sentez? Et pour aller un petit peu plus loin, on va repousser ici avec le bras la jambe pour ouvrir davantage la poitrine. Et si vous le pouvez ici, hop, avec la main derrière, vous allez chercher la cuisse pour aller ouvrir davantage. En fait, vous tirez avec votre main pour emmener l'épaule davantage sur le côté. Voilà, respectez vos sensations, allez-y cool. On a une demi-heure pour se faire du bien, donc prenez vraiment votre temps, respirez fluide. Sentez au fur et à mesure de l'ouverture des fessiers. Vous pouvez descendre plus bas, aller plus loin dans l'ouverture. Voilà. C'est une séance à faire, pourquoi pas avec votre bébé juste face à vous, dans son transat, mais s'il est plutôt en mode calme, ou bien quand le bébé est en train de dormir. Votre demi-heure pour vous relaxer, pour vous faire du bien. Essayez d'éviter la télé à côté ou le bébé qui pleure un peu à côté. Vous aurez du mal à vous relaxer. Voilà, on va dérouler le dos. Prendre le temps, se placer plutôt en arrière. Voilà, pour pouvoir remonter les jambes de façon sécuritaire. Et on va inverser le croisement. Donc tailleur de l'autre côté. À nouveau, on repousse les fesses, on pousse le dos vers l'arrière. Poitrine ici vers l'avant et on y va, on descend. Voilà, prenez votre temps de sentir l'étirement. Peut-être que vous sentez un fessier plus que l'autre qui s'étire. C'est toujours bien aussi d'en prendre conscience. Souvent, c'est le fessier de la jambe d'appui, la jambe forte, qui est le plus difficile ou le plus serré, entre guillemets.
Donc c'est bien de diriger sa respiration, sa détente sur cette zone. N'hésitez pas à même masser pendant l'étirement les zones que vous sentez tendues. Ça aide vraiment à la détente musculaire. Voilà, relâchez la nuque. Dans la souplesse, pratiquement tout vient des fessiers et de l'ouverture de hanche. Donc là, on est vraiment en train de poser les bases d'un bon stretch. Essayez d'aller un peu plus vers l'avant si vous pouvez. Toujours le dos hyper plat, les deux fesses en contact avec le sol. Et puis ensuite, on va aller chercher l'ouverture. Donc hop, ici j'ouvre. Voilà, montez l'épaule, ouvrez la poitrine. Relâchez la nuque. Et pour aller un peu plus loin, ici, hop, je vais faire le tour vers l'arrière, attraper ma cuisse ici et tirer. Donc pareil, vous allez peut-être avoir une épaule qui fonctionne plus facilement que l'autre. Souvent, c'est l'épaule sur laquelle on porte bébé le plus souvent qui est le moins ouvert. Et ça, on va essayer d'en venir à bout là, à la fin de cette séance. Voilà, respirez fluide, relâchez vos épaules, relâchez la nuque. Redressez-vous. On part en arrière, on soulage le bas du dos et on ramène ses jambes ici. Parfait. Ok, on va se mettre à genoux pour l'étirement qui suit. Voilà, à genoux confortable, vous pouvez ouvrir un peu les jambes si vous préférez. On va s'attaquer ici à la ceinture scapulaire. C'est vrai que quand on est jeune maman, au tout début, hop, d'un seul coup, on se retrouve à porter son bébé d'un côté, de l'autre, allaiter, donner beaucoup le biberon, être un peu stressé aussi pour voir s'il mange bien. Et du coup, ça provoque beaucoup de tension dans cette zone et on va les apaiser là maintenant. Donc on va commencer ici, vous allez faire le tour de votre dos avec votre main, attrapez la main ici, essayez de la poser le plus loin possible, ok? Ensuite on descend l'épaule et on va chercher le côté, l'épaule avec l'oreille ici. Étirez la trapèze, ça fait du bien. Vous pouvez masser ici les zones sous tension. Voilà, maintenez bien ici la voile, bien éloignée. Ça fait un bien fou ça, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenez ça. Et puis ensuite, vous allez rapprocher le menton de la poitrine pour étirer un peu plus là le sternocleidomastoïdien. Magnifique nom de muscle. Ici, là, qui est souvent aussi très tendu, surtout quand on ne dort pas beaucoup. Voilà, respirez bien, respirez fluide. Dirigez la respiration vers cette zone-là, du cou, de la nuque, des trapèzes. C'est bien. Voilà, profitez. Vous pouvez bouger un peu la tête d'un côté et de l'autre. Trouvez l'angle en fait qui vous est le plus bénéfique. Celui qui vous tire de la façon la plus agréable et efficace. Relâchez. Sentez la différence. Essayez de voir d'un côté et de l'autre comment vous sentez. Est-ce que vous sentez libéré d'ici là? Tant mieux, on va libérer de l'autre côté. Ici, on fait le tour très très grand, très très loin. On descend bien son épaule. Et on va chercher côté. Voilà. Étirez le trapèze, n'hésitez pas à masser un peu là doucement, sans pression trop brutale, avec douceur et respect de vos sensations. Gardez l'épaule bien basse. Voilà, respirez. Détendez les sourcils, détendez les mâchoires. Vous avez du
temps pour vous, là, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Vous prenez ce moment-là pour vous faire du bien à vous, parce que vous êtes toujours centré sur votre enfant. Là, vous vous centrez uniquement sur vous, sur vos sensations à vous. Le haut du dos. Voilà, rapprochez le menton de la poitrine. Étirez ici, n'hésitez pas à masser si besoin. Génial, relâchez. Ici, restez toujours à genoux. Voilà, on va se grandir. Donc ici, enroulez la nuque. Voilà. Venez rapprocher le menton et le front de vos genoux. Et ensuite, ici, hop, on va aller chercher voilà, à descendre les bras en direction du sol. Laissez tomber complètement. Voilà. Détendez vos épaules. Pas trop de pression de la tête sur le sol, hein, tranquille. Gardez le dos connecté. Et laissez tomber voilà, vos bras. Détendez bien vos épaules. Respirez de façon fluide. Super. Voilà, encore plus bas. Déroulez vertèbre après vertèbre, redressez-vous. Voilà, ici, les mains sous les tibias. On va redresser le dos, hop. Gardez les trapèzes hyper bas. Et montez le dos. Bien, relâchez. Ça va, ça vous fait du bien, vous vous sentez mieux? Tant mieux. Venez ici au sol. Voilà, et donc là, en fait, on va se placer avec les bras croisés. Donc, c'est pas forcément hyper évident tout de suite, là, comme ça. Mais on va placer donc les deux coudes juste au niveau de la poitrine, avancer légèrement. Voilà, et essayer au fur et à mesure de descendre les mains, glisser les mains de plus en plus sur le côté et de passer le poids du corps sur les bras. Et alors ça vous fait une détente, un étirement des épaules assez incroyable. Ça fait du bien. Voilà, prenez conscience aussi. Quelle est l'épaule qui est le plus tendue? Est-ce que c'est l'endroit, le côté avec lequel vous portez bébé le plus souvent? C'est bien d'en prendre conscience et de se dire que les prochaines fois, on essaiera de changer. Au fur et à mesure, vous pouvez glisser un peu plus les mains sur le côté. Voilà. Gardez la sangle abdominale engagée. Hein, pour pas vous effondrer complètement. Ça fait un bien fou, j'adore ce mouvement. Hein. Oh, incroyable. Voilà, laissez-vous descendre. Détendez vos épaules. Quand vous redressez, vous serrez les fessiers, vous montez la poitrine vers le plafond. Voilà. Gardez ici cette main-là. Voilà. Et ensuite, avec la main opposée, vous allez essayer voilà, de relever votre dos. Et pourquoi pas même, hop, si vous pouvez, doucement, aller chercher l'inclinaison et l'épaule au sol. Voilà, donc épaule au sol et j'essaye de me relever pour étirer ici. Prenez votre temps. Je sais, vous êtes tendu du haut du corps. J'en ai aucun doute là-dessus. Voilà, ça fait du bien. Relâchez. On va changer. Ici, on va croiser l'autre main dessus, au niveau des épaules. Voilà. Allez, redressez-vous. On change donc. Voilà, l'autre bras devant. Et on descend. Voilà.
Respirez, détendez vos épaules. Si vous avez envie de rester un peu plus longtemps, hein, n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo et on se retrouve juste après. Vous pouvez rester un peu plus longtemps. 2, 3, 4 minutes dans cet étirement. Si ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Redressez-vous. Ici, hop, on va ouvrir la jambe. Voilà. Et aller chercher comme à développer sur le côté en gardant l'épaule au sol. Voilà. Génial. Bien, relâchez. Venez vous placer sur le dos. Ici, on se place en position de quadrupédie. Vous voyez où sont vos mains? Eh bien, vous allez placer vos coudes au niveau de vos poignets. Ouais. Ensuite, là, vous allez allonger les bras et repousser le sol avec les mains, avec les doigts. Sur les doigts ici, on va inspirer et souffler, aller chercher les fessiers. Voilà. Voilà, donc comme si les phalanges voulaient aller vers l'avant et les fessiers vers l'arrière, vers les talons. Voilà, étirez votre dos, relâchez, redressez-vous. Bien, relâchez vos épaules. Prenez votre temps. Ici, avec les mains, vous allez attraper vos talons, serrez les fessiers à fond et essayez, hop, de vous redresser et de monter l'os du pubis vers le plafond, la poitrine vers le plafond. Voilà, lâchez la nuque, lâchez la tête, étirez votre dos. Allez, on va redresser d'abord la nuque, serrez les fessiers, redressez-vous. Bien, on va le refaire, ça, la même chose. Donc, position de quadrupédie. On place ses coudes à la place des mains. On plante ses doigts dans le sol. On va décoller les coudes, inspirer. Et souffler, garder les doigts le plus possible vers l'avant et les fessiers qui vont essayer d'aller toucher les talons et les doigts vers l'avant et les fessiers au talon et les doigts vers l'avant. Voilà, la tête entre les pieds, ça fait du bien au dos, ça, n'est-ce pas? Voilà, respirez fort dans votre dos décontracté. Allez chercher un peu plus vers l'avant. Et relâchez. Bien, ensuite, vous allez avancer le genou droit. Et puis, avec la main gauche, allez chercher loin vers la diagonale. Inspirez. Et soufflez. Essayez d'aller poser les fessiers sur les talons. Gardez la main très ancrée dans le sol. Vous la glissez à peine sur le côté. Et cherchez aussi à aller regarder par-dessous l'épaule pour étirer le côté du dos. Voilà, ça fait un bien fou. Bien, redressez-vous. La même chose, l'autre genou devant. Inspirez. Et plantez à fond les doigts dans le sol. Retenez le sol avec les doigts. Essayez d'aller poser les fessiers sur les talons. Voilà. Et regardez par-dessous votre épaule. Respirez. Voilà, profitez-en vraiment pour décontracter les mâchoires, décontracter les sourcils, les ailes du nez. Bien. Voilà, relâchez. Décontractez les épaules. Décontractez la nuque, génial. Voilà, ça va là au niveau de l'ouverture du dos et des épaules, ça vous a fait du bien. On va continuer comme ça, restez de face, moi je vous montre de dos. Donc vous allez attraper vos deux coudes, serrer les omoplates derrière le dos, voilà. Vous grandir.
Voilà, si vous pouvez aller un petit peu plus loin, on va essayer de placer ses mains en prière derrière le dos. Donc hop, petit doigt contre petit doigt, pouce contre pouce. Voilà, essayez de monter un petit peu plus haut. Voilà. Et ouvrez grand. Voilà, restez là, moi je reviens face à vous. Voilà, là du coup, on travaille l'ouverture de la ceinture scapulaire. Ça fait du bien. Voilà, relâchez. Essayez de monter un petit peu plus. Donc si vous avez les coudes dans les mains, vous gardez les coudes dans les mains, vous essayez d'ouvrir un petit peu plus large les épaules, loin vers l'arrière. Avec sourire, avec décontraction. Voilà, tranquillement, baissez les doigts, baissez les mains, relâchez vos épaules. On passe au sol. Donc on ne passe pas au sol n'importe comment, hein. On se met d'abord en position assise, voilà. Et ensuite on va doucement glisser au sol, hop, voilà. Et on se replace dos au sol. Allez, les mains en direction du plafond, voilà. On va continuer à détendre le dos. On va rapprocher ici les genoux de la poitrine et essayer de descendre le bas du dos au sol. Voilà, ensuite on va venir attraper tout doucement l'intérieur des pieds. Voilà. Levez peut-être un petit peu les pieds en direction du plafond et descendre le coccyx dans le sol. Voilà, vraiment chercher cette opposition, talon au plafond, coccyx dans le sol, pour avoir le plus de contact possible du dos au sol. Voilà. Retrouver une cambrure naturelle de son dos, se faire du bien dans le bas du dos. Et ensuite, une fois que vous avez le bas du dos bien en contact avec le sol, voilà, vous pouvez aller chercher quelques mouvements sur le côté. Descendez davantage le sacrum dans le sol, les pieds au plafond. Voilà, laissez tout doucement les jambes s'ouvrir, sans jugement. Et ici, massez le bas du dos tout doucement, tranquillement. Voilà, génial. Ça, c'est la position du bébé heureux, le Happy Baby Pose, n'est-ce pas? Voilà. Relâchez tout doucement. Voilà. Décontractez les chevilles. Ici, toujours dans cette idée de décontracter les fessiers. Cheville sur genou opposé, tirez le genou vers vous. Voilà. Et ici, hop. Avec l'épaule opposée, vous poussez le genou vers l'extérieur et vous respirez dans vos fessiers. Voilà, et là c'est pareil, pour avoir un étirement un peu plus intense du fessier dans cet exercice, on va essayer de descendre le coccyx au sol et comme si on voulait pousser le nombril vers le plafond. Comme accentuer la cambrure légèrement du dos pour étirer davantage le fessier. Donc, j'ouvre le genou vers l'extérieur, je descends le coccyx au sol davantage et je monte le nombril vers le plafond. Voilà, pour accentuer l'étirement du fessier. Relâchez. Mouvement inverse. Ici, hop, je rapproche le genou de la poitrine, cheville sur genou. On va flexer le pied pour protéger la cheville. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, hop, genou vers l'extérieur, coccyx dans le sol, nombril vers le plafond. Voilà, excellent, excellent travail des fessiers là. Bon étirement du bas du dos, un bon mouvement anti-sciatique. Soufflez bien. Voilà, relâchez. Ici, vous allez tendre vos jambes et puis pour bien placer vos pieds, hop, vous allez remonter le talon le long de la jambe. Quand le talon touche le genou, posez au sol. Et ensuite, vous ouvrez pied à la même hauteur. On va décoller les orteils, pousser sur les talons. Inspirez, gonflez le ventre. Périnée expire, poussez dans les talons, décollez le bassin. Voilà. Et cette fois-là, on va chercher à essayer de poser le poids du corps dans les épaules. Voilà, les épaules loin des oreilles.
le nombril vers le plafond. Voilà, écrasez vos trapèzes dans le sol. Ça, c'est un excellent étirement anti-torticolis. Voilà, relâchement du dos. C'est la sangle abdominale comme ça pour serrer ici pour pouvoir détendre davantage le bas du dos. Essayez d'éviter les genoux trop en ouverture. Hein. Hop, replacez les cuisses parallèles et descendez vertèbre après vertèbre. Voilà, génial. Rapprochez ici genoux, les mains en direction du plafond et là tout doucement, hop, vous allez vous faire glisser vers l'arrière. Voilà, prenez votre temps. Voilà, on va essayer de pousser les talons loin vers l'arrière. Voilà. Laissez tomber vos mains loin derrière. Voilà, ça c'est une superbe façon de se masser le haut du dos, pardon, l'arrière de la nuque et d'éviter tous les maux de nuque, de cou, les torticolis, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, si vous pouvez peut-être poser les genoux au sol, carrément au niveau des oreilles, c'est comme vous voulez. Voilà, un bon étirement du dos, excellent. Voilà, décontractez toujours vos mâchoires, vos sourcils, votre front. Poussez les talons loin vers l'arrière. Jambes bien tendues, voilà, super. Ok, ramenez les deux genoux, fléchis, descendez tout doucement votre dos au sol. Impeccable. Ici, jambes tendues, hop, les mains derrière la cuisse, talons en direction du plafond. Inspirez et en soufflant, ramenez la jambe vers vous. Voilà, donc si vous pouvez la amener beaucoup plus près de vous, allez-y. Hein. Moi, je ne suis pas la personne la plus souple, vous l'avez déjà remarqué beaucoup de fois. Voilà, donc du coup, moi, je suis là. Si vous tremblez, là, si vous sentez que vous êtes vraiment en tremblement, c'est que vous allez trop loin dans votre étirement. Donc, descendez un petit peu, diminuez un peu l'intensité. N'hésitez pas à masser les zones qui ont besoin de s'assouplir. Ça permet de favoriser l'étirement des muscles. Voilà, vous pouvez jouer aussi un peu avec les angles. Ici, jambes étirées en ouverture pour étirer un peu plus le côté du mollet et le côté externe de la cuisse et de l'ischio. Et puis ensuite, jouer plutôt sur la rotation interne. Voilà. Pareil, là du coup, pour étirer un peu plus le vaste interne. C'est pas inintéressant. Relâchez la cheville. Relâchez votre genou. Replacez bien vos hanches, les mains en direction du plafond. Et on change l'autre jambe. Tendue ici, parfait. Voilà, relâchez votre cheville. Si vous voulez aller un peu plus loin, allez-y. Hop. Restez dans des sensations positives, sans trembler. Voilà, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de respiration. Beaucoup d'images positives. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Rotation externe. Gardez le genou tendu. Et rotation interne. Voilà, génial. Voilà, toujours le pied bien flex pour étirer le mollet. Ok, ramenez genoux poitrine. Donnez-vous une dernière bonne compression ici. Voilà, descendez le sacrum dans le sol. Encore plus, voilà, faites de la place dans le bas du dos. Allongez-vous et tirez votre dos à fond. Et soufflez, relâchez tout. Voilà. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez.
démarrer une méditation là tout de suite maintenant. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman et moi je vous retrouve très bientôt dans un autre entraînement. Salut!